Fonhansli avait toujours pensé que sa vie ne se résumerait qu'à une succession de tournées de livraison, des colocataires douteux et une bonne dose de sarcasme. Cela lui convenait parfaitement, il avait depuis longtemps accepté que les moments marquants de sa vie se limiteraient à des événements tels que gagner des nachos gratuits lors de soirées trivia ou enfin réparer le robinet qui fuyait dans son appartement. Des aventures grandioses ? Très peu probables. Et pourtant, le voilà debout au milieu d'une salle d'enchères haut de gamme qui semblait tout droit sortie d'un film bon, tenant un paquet froissé dont l'origine était inconnue dans une main et s'efforçant de ne pas céder à la panique. Ses spectateurs étaient 3 personnages impeccablement vêtus le regardant avec désapprobation comme s'il avait renversé du café sur leur précieux tapis. Une réceptionniste visiblement mal à l'aise de l'avoir laissé entrer, et surtout une grande femme impressionnante en une simple cape argentée qui le fixait avec une intensité déconcertante depuis 5 minutes. Tout a commencé ce matin lorsque le supérieur de Martin, un homme constamment stressé du nom de Jerry, lui a balancé un colis non identifié en disant « Tu as encore une livraison à faire, essaie de ne pas faire honte à la société cette fois-ci. » Il n'a embarrassé personne. Martin avait réagi avec offense, le type avait ri en qualifiant le yacht d'un milliardaire de fuite fiscale flottante, ce qui n'est pas un exemple de service client. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Jerry avait réagi avec précision bien que Martin ait murmuré à voix basse, mais ce dernier n'a pas tenté sa chance davantage. La patience de Jerry à son égard était aussi mince que l'usure des semelles des baskets de Martin. L'adresse s'est révélée être la maison de vente aux enchères haut de gamme où il se trouvait actuellement. En livrant ce qui semblait être un paquet hautement sécurisé, il n'a pas posé de questions. C'était l'un de ces endroits où les questions n'étaient pas les bienvenues. Tout ce qu'il avait à faire était de le remettre, signer le reçu et partir. Simple, sauf que rien n'était jamais simple quand Martin était impliqué. Après une attente maladroite à la réception pour que quelqu'un vienne chercher le colis, son instinct naturel de combler le silence par des blagues douteuses est entré en jeu. Alors, vous ne vendez rien d'abordable ? Ou tout est à $1 million comme ces bibelots ? Vous avez des grille-pains d'occasion peut-être ? La réceptionniste n'a même pas cligné des yeux. Nous vendons uniquement les artefacts les plus rares et précieux de la galaxie, dit-elle avec un sourire figé. Artefacts, hein ? Intéressant, donc des objets extraterrestres. Martin s'est arrêté de rire à mi-chemin, avant qu'il puisse traiter ce qu'il vient d'entendre, l'un des amers. Un homme à l'allure grandiose, vêtu d'un costume si acéré qu'il pourrait sans doute rayer le verre, s'est approché en snobant la veste usée de Martin et sa chevelure toujours en désordre. Que avons-nous ici, un autre coursier terrestre ? Martin a souri nerveusement en serrant un peu plus fort le paquet. Oui, c'est moi, le livreur terrien ici pour gâcher ta journée. Enchanté de faire ta connaissance, l'homme a raillé. Sais-tu même où tu te trouves ? Cette vente aux enchères s'adresse aux collectionneurs les plus exigeants de la galaxie, pas à ce que vous êtes Martin dans votre déni. Le masochiste a décidé qu'il était temps d'opter pour du sarcasme. Oh, je sais exactement où je me trouve et faites-moi confiance, je suis parfaitement qualifié. J'ai regardé 3 épisodes de Star Trek la semaine dernière, donc je suis pratiquement un expert en culture extraterrestre maintenant. Les amers ne semblaient pas trouver le côté humoristique. Son visage a pris une teinte violette inquiétante alors que la femme en manteau argenté avançait, son regard perçant fixé sur Martin comme s'il était l'objet le plus fascinant de la pièce. « Vous êtes audacieux », dit-elle d'une voix douce et mélodieuse, ou imprudent. Martin se tourna vers elle en levant un sourcil. Je comprends que l'audace et la témérité sont en quelque sorte mes marques de fabrique, mais comment puis-je vous assister ? Elle l'observa un instant, son visage trahissant aucune émotion. Dites-moi, terrien, railleriez-vous tout ce qui vous échappe ? Uniquement le genre de choses qui font froid dans le dos. Martin a répondu avec promptitude à sa surprise. La femme lui a souri, un petit sourire certes, mais présent. L'atmosphère dans la pièce s'est légèrement modifiée alors qu'elle continuait de l'observer, sa cape argentée captant la lumière à chacun de ses gestes. Martin, désireux d'atténuer la gêne ambiante, a décidé de persister dans son humour autodérisoire habituel. Si vous êtes ici pour enchérir sur des artefacts extraterrestres, il vaudrait peut-être mieux ne pas me parler. Mon bien le plus précieux est un grille-pain qui ne fonctionne que la moitié du temps, et même ça, c'est optimiste, a-t-il déclaré en mimant une sorte de salut royal, pensant à faire rire. Malheureusement,
l'expression de la femme a changé instantanément, son sourire disparaissant, remplacé par quelque chose de plus aiguisé, presque prédateur. Le silence s'est abattu sur toute la pièce. « Que s'est-il passé ?» demanda Martin en regardant autour de lui. « Qu'ai-je fait ?» La femme s'est rapprochée, ses yeux se plissant. « Te rends-tu compte de ce que tu viens de faire ? Oh, je me suis encore ridiculisée. » Cette geste, dit-elle d'une voix soudainement plus froide, c'est une demande en mariage formel dans ma culture. Martin a cligné des yeux, attendez, je suis la reine. Elle a continué comme si ça justifiait quoi que ce soit, et j'ai accepté ta proposition pendant un long moment. Martin est resté là, la fixant avec une expression de surprise comme s'il voyait un monstre. Puis, d'une voix posée, il a lâché, vous rigolez ? Personne n'a ri. Bon, Martin a alors levé les mains en signe de reddition. Il y a eu un grand malentendu ici. Je ne proposais à personne, encore moins à une reine extraterrestre. Aucun souci, répondit-elle sans broncher. Zarya a répondu avec aisance, mais la proposition a été faite et j'ai accepté. C'est fait, c'est ce qu'il en est maintenant. Elle a répété, son ton indiquant clairement que ce n'était pas sujet à discussion. Martin a scruté la pièce, espérant que quelqu'un interviendrait pour expliquer que tout cela n'était qu'une farce élaborée. Malheureusement, personne ne l'a fait. Il s'est donc retourné vers Zia, sa voix prenant de l'ampleur en « Je ne peux pas me marier avec toi, je ne suis qu'un simple livreur, je n'ai même pas d'assurance santé. » Zia inclina légèrement la tête, son expression se radoucissant un peu. « Ta franchise est rafraîchissante, mais cela ne change rien. Tu viendras avec moi à Zona et nous officialiserons l'union. » Martin a dévisagé son zélon, est-ce une planète ou un magasin de meubles ? Ses lèvres se sont légèrement contractées, comme si elle tentait de contenir un autre sourire. Tu découvriras cela bientôt et c'est ainsi que la vie de Martin Ansley a officiellement été bouleversée. Martin Ansley ne s'était jamais imaginé qu'il ferait un voyage improvisé à bord d'un vaisseau spatial extraterrestre, encore moins en tant que fiancé accidentel d'une souveraine intergalactique. Et pourtant, le voilà installé dans un fauteuil excessivement confortable à bord d'un vaisseau qui semblait avoir été conçu par un constructeur de voitures de luxe disposant d'un budget illimité. Les murs émettaient une lueur discrète, diffusant une douce lumière argentée, et chaque surface était parfaitement lisse, sans couture et d'une propreté irréprochable. Un léger bourdonnement se faisait entendre au loin à travers le vaisseau spatial, un bruit que Martin soupçonnait d'être moins mécanique que vivant. Il s'efforça de ne pas trop réfléchir à cela. Au lieu de cela, il porta son attention sur l'assiette de nourriture inconnue qui se trouvait devant lui, une collation de bienvenue équivalente chez les Zoniens. Cela ressemblait à un mélange de sushis et de bonbons gélifiés. Martin l'a touché prudemment avec la fourche extraterrestre qui lui avait été donnée, dotée d'un nombre alarmant de dents. Zia était assise en face de lui. Toujours aussi majestueuse, sa cape argentée soigneusement drapée sur les épaules. Si cette situation étrange l'affectait d'une manière ou d'une autre, elle ne le laissait pas paraître. Sa posture était impeccable, son visage serein et ses yeux perçants de bleu vert étaient bien ancrés sur lui. « Tu n'as pas touché à ton repas », dit-elle en rompant le silence. Je n'étais pas sûre de quelle partie était comestible. Martin a répondu en affichant un sourire mal à l'aise, se demandant si tout cela était réellement comestible, est-ce que c'est de la vraie nourriture ou juste de la déco ? Zia a été élevée. Une élégante sourcille est entièrement comestible. Génial, Martin a dit, bien que son ton laisse penser le contraire, il a pris l'étrange fourchette et a transpercé un morceau qui a légèrement vacillé au contact, juste pour te faire savoir que si ça me tue, je vais te hanter. À sa grande surprise, Zia a émis un doux rire. Je vous garantis qu'il est tout à fait sûr pour la digestion terrienne. Martin a mis la bouchée dans sa bouche en se préparant au pire, mais il a plutôt été frappé par une explosion de saveurs à la fois sucrée et salée, avec une touche d'agrumes et quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier. Il a cligné des yeux, d'accord, c'est vraiment très bon. Étrange mais agréable, je suis content que tu sois d'accord. Zia a déclaré que, bien que son expression puisse laisser penser qu'elle n'était pas totalement certaine si elle devait considérer cela comme un compliment, pendant un instant, ils ont mangé dans un silence relatif, l'ambiance oscillant quelque part entre le gênant et le surréaliste. Martin ne cessait de jeter des coups d'œil furtifs à Zia, tentant de comprendre comment elle était devenue sa fiancée, ou reine fiancée, ou peu importe la terminologie appropriée.
Elle était grande, élégante et d'une beauté intimidante, sa présence le faisant se sentir comme un simple animal domestique en comparaison. Lion, donc il a finalement déposé sa fourchette. Alors tout ce projet, sommes-nous certains qu'il n'y a pas moyen de le défaire? Peut-être qu'il y a une faille quelque part. Le regard de Zia s'est légèrement affûté dans la culture zonienne. Une proposition formelle est un accord contraignant qu'il ne faut pas prendre à la légère. Martin a dit rapidement, mais de manière hypothétique, et si l'un des individus impliqués était totalement ignorant et n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, cela ne constituerait-il pas un motif d'annulation? Ses lèvres se sont légèrement courbées en un sourire, bien qu'il n'ait pas tout à fait atteint ses yeux. Vous sous-estimez la portée de vos actions. Martin Ansely, une proposition n'est pas seulement un geste, c'est une promesse qui, si rompue, pourrait entraîner de graves conséquences. Martin, se penchant en arrière sur sa chaise, a dit, c'est vague et inquiétant. Peux-tu donner plus de détails ou est-ce l'un de ces cas où je dois simplement te faire confiance et espérer que je ne me ferai pas vaporiser? Ton sens de l'humour est particulier. Zia a dit en inclinant légèrement la tête, mais ce n'est pas sans mérite, Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Martin a dit en se grattant la nuque. Je pense qu'elle l'a observé attentivement pendant un instant. Avec son expression adoucie, elle a dit, je comprends que cela puisse être écrasant pour vous. Ce n'est pas courant pour un terrien d'être propulsé dans un tel rôle, mais vous avez fait preuve de courage, si cela était involontaire. Ce n'est pas un détail à négliger. Martin a cligné des yeux, me défiant. Je pense que vous vous trompez de personne. Je ne suis qu'un livreur qui ne peut pas garder sa langue dans sa poche, et pourtant, me voilà. Theia mentionned casually that Martin was about to reply, before he could do so, a gentle chime reverberated in the room, drawing the eyes focus elsewhere. Vers le mur lointain où un panneau translucide s'est allumé, affichant une série de symboles complexes que Martin était incapable de déchiffrer, comme elle l'avait dit. En se mettant debout avec élégance, Zia a signalé que nous approchions de l'espace zonien et que le moment était venu pour lui de se préparer. Préparer pourquoi? Demanda Martin, son estomac se nouant à cette pensée. Pour la cour royale, répondit Zia comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Martin a soupiré, s'affalant sur sa chaise. Bien sûr, la cour royale, parce que cette situation n'était pas déjà suffisamment stressante. Zia l'a regardé avec une expression mêlant amusement et pitié. Vous devriez peut-être reconsidérer votre choix de vêtements, ajouta-t-elle en désignant subtilement sa veste froissée et son jean décoloré. Martin jeta un coup d'œil à sa tenue et soupira. Ouais, je parie que j'ai une garde-robe royale cachée quelque part, peut-être quelque chose à ma taille. Les lèvres de Zia se sont contractées et pendant un instant, Martin aurait pu jurer qu'elle tentait de retenir un rire. Suis-moi, a-t-elle dit en tournant vers la porte. Il a hésité un instant, puis s'est levé et l'a suivi en murmurant sous son souffle, pire fiançailles jamais. Le reste du trajet s'est déroulé dans un flou de confusion. Ils étaient en proie à une légère panique et confrontés à un nombre démesuré de couloirs brillants lorsqu'ils sont finalement arrivés à Zvona. Les nerfs de Martin étaient à vif et il commençait à regretter chaque choix qu'il avait amené là. Le vaisseau a atterri en douceur sur une énorme plateforme d'atterrissage scintillant comme de l'obsidienne polie. À l'extérieur, Martin a aperçu d'immenses flèches, des jardins suspendus et un ciel qui scintillait avec des couleurs qu'il n'arrivait pas à nommer. Bienvenue à Zona. Zia a déclaré, sa voix trahissant une certaine fierté. Martin observait attentivement par la fenêtre, la mâchoire tombante. C'est beau, c'est chez moi, dit simplement Zia. Avant que Martin n'ait eu le temps de répondre, les portes du vaisseau se sont ouvertes et une multitude de figures extraterrestres les attendaient. Certains étaient humanoïdes, d'autres moins, et tous étaient vêtus de somptueux habits scintillants qui faisaient sentir à Martin qu'il était encore plus déplacé. En descendant sur la plateforme, la foule s'est écartée pour dévoiler un trio de conseillers au visage austère. L'homme au centre, un homme plus âgé aux cheveux argentés dégageant une aura d'autorité, a fait un pas en avant et a salué profondément, « Votre Majesté », a-t-il dit d'une voix fluide et formelle. « Nous avons attendu votre retour. » Son regard s'est brièvement posé sur Martin avant de changer légèrement d'expression, marqué par le doute mêlé à du mépris, il ajouta, « Et cela doit être l'humain. » Martin a fait un signe de la main maladroit. « Salut, ouais, c'est moi, l'être terrestre. »
Enchanté de faire votre connaissance. La voix de Zia était posée mais autoritaire alors qu'elle s'adressait à ses conseillers pour préparer le tribunal, car il y avait beaucoup à débattre dans la progression de l'affaire. Martin s'est penché plus près de Zia et a murmuré simplement pour être clair. Il est probable que je te mettrai mal à l'aise. À sa grande surprise, elle sourit. Je n'attendais rien de moins. La première impression que Martin Ansley avait du Royal Coursonien était qu'il ressemblait à l'aquarium le plus luxueux de l'univers qui aurait décidé d'organiser un sommet politique. La grande salle dans laquelle il se tenait semblait s'étendre à l'infini. Ses murs étaient ornés d'un kaléidoscope de lumière et de couleurs tourbillonnantes, donnant l'impression d'être immergés sous l'eau. D'immenses colonnes cristallines scintillaient dans des teintes de bleu et d'or, projetant une douce lumière sur le sol orné à ses pieds. Autour de lui, des dignitaires extraterrestres, ainsi que des gardes, se déplaçaient avec une précision qui faisait sentir à Martin qu'il s'invitait à un événement bien au-dessus de ses compétences. Ce qui était vrai, c'était qu'il était effectivement hors de son élément. Les dignitaires étaient vêtus d'habits qui semblaient défier la fois la gravité et le bon goût, avec des couches de tissu fluide, des bijoux lumineux et des accents métalliques scintillant à chaque mouvement. À l'opposé, Martin avait été habillé dans ce que Zia lui avait assuré être un ensemble formel inspiré de la Terre. Pour Martin, cela ressemblait à un mélange entre un smoking et quelque chose que pourrait porter un sorcier spatial. Le long manteau sombre flottait derrière lui telle une cape, et les délicates broderies argentées sur le col lui donnaient l'impression d'avoir atterri sur le plateau d'un défilé de mode intergalactique. Il n'était pas sûr si cela le rendait digne ou ridicule, mais peu importait, dès qu'il pénétra dans la salle aux côtés de Zia, tous les regards ou organes sensoriels équivalents se tournèrent vers lui. Salut, dit Martin en effectuant un petit geste maladroit. La salle est restée totalement silencieuse. Zia, composant Zia a pris la parole devant l'assemblée réunie, honorés membres de la cour. Elle a commencé avec une voix forte et assurée, « Je reviens vers vous avec des nouvelles inattendues. Selon les traditions de notre peuple, j'ai accepté une proposition officielle d'union. Permettez-moi de vous présenter mon époux choisi, Martin Ansley de la Terre. » Le silence qui a suivi était si palpable que Martin aurait pu jurer avoir entendu son propre cœur battre. Puis tout à coup, la pièce s'est transformée en un tumulte de voix. Certains CRS semblaient furieux, d'autres simplement déconcertés alors que quelques-uns, à la grande joie de Martin, semblaient amusés. Mais ils ne pouvaient dire si c'était à ses dépens. Le même conseiller qui les avait accueillis sur la plateforme d'atterrissage, un homme grand et austère nommé Von, s'est avancé pour apaiser l'assemblée. Les voix se sont progressivement muées en murmures lorsqu'il s'est adressé à Zia, « Votre Majesté ». Voran a déclaré qu'il avait un ton mesuré, mais clairement sceptique. Si je peux parler franchement, cet terrien ne semble pas saisir la gravité de sa situation. Sommes-nous censés croire que cela? Il s'est interrompu comme s'il cherchait le terme le moins offensant à utiliser, en considérant l'individu comme accompagné de consorts et de potentiels co-dirigeants. Vous êtes formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Martin a laissé échapper ces mots, la voix s'élevant dans la panique. Se tournant vers Zia, il a dit, « Tu n'as rien dit au sujet du co-gouvernement, je pensais que c'était plus une chose symbolique comme « Regardez, je suis marié à une reine, mais je peux toujours rentrer chez moi et regarder la télé en rafale. » En tant que ma compagne, il ne s'agit pas uniquement d'un rôle cérémoniel, avec le temps, tu partageras certaines responsabilités. Zia montrait un léger sourire sur ses lèvres, une bribe de joie qui contrastait avec son expression généralement impassible. Martin fixa Zia, son esprit peinant à assimiler les mots. « Vous devez plaisanter, lui affirma-t-il. »« Je vous assure, répondit Zia d'une voix posée. Avant que Martin ne sombre davantage, Ven prit la parole, son visage se durcissant. « Votre Majesté, dit-il, cette décision ne peut être prise à la légère. L'avenir de Zvona est en jeu et nous ne pouvons nous permettre de prendre des risques inutiles. » Martin a ressenti une bouffée de soulagement, enfin quelqu'un parlait avec bon sens. Oui, délibérer autant que nécessaire, des semaines, des mois, des années même. Pas de précipitation. La foule s'est à nouveau mise à murmurer et Zia a levé la main pour les faire taire. Le tribunal peut délibérer, affirma-t-elle fermement, mais sachez ceci, la décision est prise. Martin Ansley est mon compagnon choisi et je n'admettrai pas qu'on conteste sa place à mes côtés. Ces mots ont flotté dans l'air comme un coup de tonnerre et la pièce est tombée dans le silence une fois de plus.
Même Von semblait momentanément surpris bien qu'il ait rapidement dissimulé cela avec un hochement de tête sec. « Comme vous le souhaitez, Votre Majesté, dit-il, bien que la tension dans sa voix soit indéniable. Les formalités étant terminées, vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. » Zia se tourna vers Martin et lui fit signe de la suivre, heureuse de quitter les escaliers oppressants du tribunal. Martin la suivit alors qu'ils sortaient de la grande salle pour entrer dans un corridor plus calme et plus intime. Dès qu'ils se retrouvèrent seuls, Martin déclara « Je sais que je l'ai répété au moins 10 fois, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de jouer le rôle de ma compagne. » Zia a répondu d'un ton factuel « Oui, j'ai compris ce point. » Martin a dit « Mais pourquoi moi? Il doit y avoir une foule de bachelors extraterrestres éligibles qui se battraient pour cet emploi. Pourquoi ne pas en choisir un d'eux? » Zia a cessé de marcher et s'est retournée pour le regarder. « Croyez-vous vraiment que ce rôle soit souhaitable pour quiconque? » Martin, surpris par la soudaineté et l'intensité de sa voix, a hésité. « Oui, tu es une reine. »« C'est un grand honneur d'être reine, » a dit Eteria à voix basse. « Ce n'est pas seulement un privilège. C'est un devoir, un fardeau et ceux qui se tiennent à mes côtés doivent également le supporter. » Martin a froncé les sourcils. Dans son esprit, la royauté était synonyme de glamour et d'excitation, quelque chose que la plupart des gens ne font qu'envier. Cependant, le regard dans les yeux de Zia racontait une autre histoire, celle du poids et de l'isolement qu'il ne pouvait pas saisir. « D'accord, » a-t-il finalement dit après un moment, mais cela n'explique toujours pas pourquoi moi. Je suis simplement un gars, pas courageux, ni noble, en fait je ne suis rien de tout ça. Je ne pourrais pas être plus éloigné d'un consort royal. L'expression de Zia s'adoucit et pour la première fois, Martin détecta une touche de vulnérabilité sous son attitude maîtrisée. Vous vous sous-estimez, dit-elle. En proposant cela, que ce soit intentionnel ou non, vous avez démontré du courage et de la sincérité, des qualités bien trop rares chez ceux qui aspirent au pouvoir. Martin a ricané. Ouais bon, ne t'habitue pas trop, la plupart du temps je suis plutôt le genre à fuir et à faire des blagues douteuses. Les lèvres de Zia se sont étirées en un léger sourire presque réticent, peut-être, mais tu es là malgré tout et ce Martin Ansley est amplement suffisant pour l'instant. Ces paroles flottèrent dans l'air alors qu'ils avançaient dans le couloir, le silence entre eux était étonnamment agréable pour la première fois depuis le début de cette épreuve. Martin a ressenti une étincelle de quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment définir, quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Peut-être que, juste peut-être, il pourrait survivre. C'était après tout le lendemain matin, ou du moins, c'est ce que Martin pensait être le matin, vu la lumière dorée qui se déversait à travers le délicat motif lumineux des chambres royales de Zia. Il s'est réveillé avec l'étonnant constat que ce n'était pas un rêve étrange, mais sa réalité désormais. Il était allongé sur ce qui ne pouvait être qualifié que d'un lit incroyablement confortable, entouré de tissus doux et légers qui semblaient changer et scintiller à chaque mouvement. Le plafond au-dessus de lui était un véritable ciel étoilé en mosaïque pulsant doucement au rythme d'une cadence invisible. Pendant un instant, il a été émerveillé par la beauté pure de tout cela avant que les souvenirs de la veille ne refassent surface comme une vague ininterrompue. « Oh oui » murmura-t-il en cachant son visage avec sa main. « Je me suis accidentellement fiancé à une reine extraterrestre, trop géniale. » Une douce cloche a interrompu sa lamentation et le mur lointain a scintillé lorsque la porte s'est ouverte. Zia est entrée, aussi élégante et resplendissante qu'elle l'est toujours, vêtue d'une robe argentée fluide qui captait la lumière d'une manière presque éthérée. « Bonjour Martin. » Elle a dit, sa voix posée mais teintée d'un certain amusement. Martin se redressa, ses cheveux en désordre. « Est-ce réellement le matin ou est-ce que l'heure n'est que ce que vous voulez qu'elle soit sur ce navire ? Zvonka fonctionne selon un cycle de rotation standardisé. » Zia, avec un léger sourire aux lèvres, a répondu que oui, c'est le matin pour vous au moins. Martin a grogné en se passant la main dans les cheveux. « Super, je suis sur l'heure extraterrestre maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Petit déjeuner ? Visite ? Une autre séance de « Regardons ce drôle de gars terrestre à la cour royale ?» Aujourd'hui, Zia a incliné la tête, son expression demeurant indéchiffrable. « Tu commenceras ton orientation », répéta Martin avec un froncement de sourcils. « Ça ressemble fort à de l'école, dis-moi que je n'ai pas à faire mes devoirs. » « Pas tout à fait. » Zia a déclaré,
trahissant un brin d'amusement dans son ton, qu'il est habituel pour les nouveaux consorts de passer par une phase d'apprentissage. Vous devez assimiler notre culture, nos traditions et vos obligations. Martin, en se laissant tomber sur le lit, soupira, des leçons d'étiquette alien fantastique, exactement ce que je désirais toujours. Zia s'est approchée, son regard s'adoucissant. Je comprends que cela puisse être difficile pour vous, mais c'est essentiel. Le tribunal observe attentivement, et vos actes ont un impact sur nous deux. Martin s'est appuyé sur un coude, la scrutant avec toute la prestance et la confiance qu'elle dégageait. Malgré cela, il y avait quelque chose dans sa voix, une pointe de vulnérabilité qu'elle tentait de masquer. D'accord, a-t-il finalement dit après une pause, je ferai la présentation, mais seulement parce que tu l'as demandé gentiment. Zia leva un sourcil, je n'étais pas au courant que j'avais demandé ça. Ouais, tu dégages vraiment cette aura du genre, fais ceci ou je t'anéantis, dit Martin en souriant. C'est très convaincant. Zia a ri doucement, votre sens de l'humour est unique. Martin Ansli, un bon ou un mauvais unique? Il a posé la question, elle n'a pas répondu directement, mais le léger sourire sur ses lèvres était suffisant. L'orientation a commencé dans une pièce qui ressemblait à un croisement entre une bibliothèque et une usine de hologrammes, des rangées de tablettes cristallines luminescentes tapissaient les murs tandis que des écrans flottants projetaient des scènes de l'histoire et de la culture zonienne, sans oublier bien sûr l'étiquette. Martin était assis à un bureau élégant et courbé, fixant d'un air vide un professeur holographique qui ressemblait à un mélange de hibou et de méduse. La voix du professeur était profonde et mélodieuse, mais selon Martin, le contenu était d'une ennui mortelle. Le professeur avait drôlement insisté sur l'importance d'exécuter la courbure cérémonielle à un angle précis de 32 degrés pour montrer le respect approprié. Martin bâilla avec sa tête inclinée, 32 degrés, bien noté. Il est essentiel que personne ne pense que je néglige les angles de salutation. Vous avez été formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Zia a dit avec vivacité en étant assise à côté de lui, sois attentif, je suis attentive. Martin s'est redressé en protestant, regardez, j'ai même noté tout ça. Il a brandi une petite tablette élégante sur laquelle il avait griffonné un croquis grossier d'un extraterrestre. Zia lui a lancé un regard dédaigneux, d'accord, très bien. Martin a murmuré en posant la tablette, mais soyons honnêtes, ai-je vraiment besoin de maîtriser tout cela? Puis-je simplement improviser, sourire, serrer des mains? Cela fonctionne généralement. Cependant, vos actions ont des conséquences considérables. Zia a déclaré, d'un ton ferme, que chaque geste et chaque mot seront minutieusement examinés. Si vous n'êtes pas prudent, vous pourriez involontairement offenser toute une délégation. Martin a déclaré en s'affaissant dans son siège, sans pression ni rien de tout ça, que l'instructeur holographique avait commencé à donner une explication sur la gastronomie zonienne. Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Martin s'efforçait de se concentrer, mais son esprit continuait à vagabonder. Il jeta un coup d'œil à Zia qui prêtait une oreille attentive, son visage serein mais déterminé. Tu prends vraiment ces affaires au sérieux, n'est-ce pas? Martin murmura doucement que c'est son devoir. Zia rétorqua sans le regarder qu'elle comprenait. Martin poursuivit en disant qu'il n'a jamais désiré, je ne sais pas, être simplement normal pour une journée, sans règles, sans tribunal, sans obligation. Zia a hésité, son regard se posant sur lui un instant. Elle semblait prête à dire quelque chose, mais finalement, elle a secoué la tête. L'espoir ne change pas la réalité. Martin n'a peut-être pas froncé les sourcils, mais cela pourrait vous être bénéfique. Vous devriez l'essayer un jour. Elle n'a pas réagi, mais la légère étincelle d'émotion dans ses yeux lui a indiqué qu'il avait touché une corde sensible. Une fois la séance terminée, Martin avait l'impression que son esprit était passé à travers un mixeur. Il s'est extirpé de la pièce en se frottant les tempes. Je ne sais pas comment tu fais ça tous les jours, a-t-il dit à Zarya. Ce n'est pas facile, a-t-elle admis, mais c'est indispensable. Je commence à comprendre la tendance ici, a déclaré Martin. La nécessité est en quelque sorte ton slogan, n'est-ce pas? Elle lui a jeté un coup d'œil furtif. Et quel serait le tien? Martin Ansli, sans doute enclin à faire une blague et espérer le meilleur, a eu la surprise de voir son humour sincère déclencher un rire chez elle, un son mélodieux qui semblait bien la déstabiliser. Eh bien,
a-t-elle finalement dit après une pause, il y a certainement des devises pires. Ils sont ensuite retournés à leurs quartiers respectifs. Malgré tout son calme majestueux, Martin aperçut un léger mais important changement dans l'air entre eux. Zia commençait à baisser un peu sa garde et pour la première fois, Martin se mit à se demander si, malgré tout, il pourrait survivre à cette situation folle. Martin avait toujours considéré les dîners formels comme des événements ennuyeux, ces types de rassemblements où les gens portent des vêtements inconfortables et consomment une nourriture si minuscule qu'elle pourrait être considérée comme une garniture. Cependant, l'équivalent zonien était radicalement différent. Il était formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Comme une sorte d'ovale allongé avec des plateformes en terrasse qui descendaient vers le centre où une table cristalline lumineuse s'étendait à l'infini, bordée de dignitaires extraterrestres, au-dessus de flottaient des orbes lumineux qui pulsaient doucement, projetant une teinte dorée dans la salle. L'air était empli du bourdonnement de conversations, de temps à autre le tri aigu d'un rire et le vague parfum de quelque chose qui sentait étrangement comme des guimauves grillés. À première vue, la nourriture semblait relativement ordinaire, fruits, viande et boissons de différentes couleurs et formes. Puis Martin remarqua qu'un des plats semblait remuer. « Dis-moi que ce n'est pas vivant », murmura-t-il à Zia, qui était à ses côtés. Tout en restant aussi majestueuse et posée, elle ne dit rien. « Ce n'est pas aussi rassurant que tu le crois », murmura Martin en rectifiant le haut du col de sa tenue formelle, celle-ci étant encore plus ornée que la précédente, il se sentait tel un élément d'art abstrait vivant. Les deux commencèrent à descendre les marches, captivant l'attention de toute l'assemblée. Conversation interrompue et des dizaines de regards, ou leurs équivalents extraterrestres, rivés sur eux. Martin se sentait comme un insecte sous une loupe. Est-ce juste moi ou ces gens ont-ils toujours l'air de vouloir déterminer si je suis comestible, demanda-t-il à voix basse. Peut-être que c'est le cas, répondit Zia, d'un ton neutre. Martin lui a lancé un regard qui disait, c'était une blague, n'est-ce pas? Tu viens de faire une blague. Évidemment, non, répondit-elle avec assurance, mais la plus petite moue de ses lèvres trahissait son amusement. Ils arrivèrent sur la plateforme centrale où attendait Ven, dont l'expression était aussi impassible que d'habitude. L'adjoint avait ce don étrange de sembler toujours aussi sérieux. Désapprouvant quelque chose, Votre Majesté Von a dit en s'inclinant profondément devant Zia, puis en lançant un regard à Martin dont l'inclination était nettement moins profonde. J'espère que votre compagne est prête pour les événements à venir. Définir préparer Martin a déclaré, en recevant un regard perçant de Zarya, qu'il est aussi prêt qu'il doit l'être. Zia, en prenant sa place à la tête de la table, a fait un geste à Martin pour qu'il s'asseye à côté d'elle. Lorsque Martin s'est installé, il a remarqué le dignitaire en face de lui, un être insectoïde grand et délicat aux yeux multiples et aux membres filiformes qu'il observait avec une intensité désagréable. Il lui a offert un sourire maladroit accompagné d'un léger salut. L'insectoïde a incliné la tête puis a produit un bruit de cliquetis que Martin ne pouvait qu'espérer ne pas être une insulte. « Que faire si jamais j'offense quelqu'un » demanda Martin en chuchotant à Zia alors que des plats commençaient à apparaître devant eux, transportés par des plateaux volants. « Vous ne pouvez offenser personne si vous suivez simplement mon exemple, répondit-elle. Martin a reniflé, « Ouais, ça va bien marcher. Je suis celui qui, par inadvertance, t'a demandé en mariage en tentant de faire un discours. » Zia lui a lancé un regard oblique, admettant que c'est une situation peu commune. Martin a dit en levant un sourcil que c'est mettre les choses légèrement, c'est un niveau d'awkward intergalactique. Leur discussion a été interrompue lorsque Ven s'est avancé pour s'adresser aux invités rassemblés, honorer les dignitaires et membres estimés de la cour. Il a commencé, sa voix résonnant aisément dans la salle, « Nous sommes réunis ici ce soir pour célébrer l'union de notre reine avec son époux choisi. » Martin se crispa alors qu'un murmure parcourait la foule. Les mots sélectionnés semblaient susciter une combinaison de curiosité et de scepticisme, et il était presque sûr qu'il a murmuré sous son souffle, un amusement à peine dissimulé, « Je suis le plat principal de la soirée, en toute quiétude. » Zia chuchota vivement. Comme le veut la tradition, le consort doit participer au rite de concordance, une cérémonie symbolisant l'unité et la compréhension mutuelle entre les mondes. Martin Fro du maintenant Zia se tourna vers lui, son visage inexpressif. C'est un rituel simple, vous vous présenterez devant le tribunal et répondrez à une question unique posée par un représentant des dignitaires. Le tribunal, siffla Martin.
Je ne me suis pas inscrit pour un discours public, c'est habituel. Zia a déclaré. Martin a poussé un soupir et s'est affalé légèrement sur son siège. Évidemment, la réponse dépendra du représentant. Zia, d'un ton serein mais résolu, a déclaré que sa voix devait être utilisée avec honnêteté et assurance, car ils jugeront son caractère. Martin a laissé échapper un léger rire nerveux. Oh super, aucune pression. À la fin de l'introduction de Von, un dignitaire zonien âgé est intervenu. Émergeant du bout de la table, le représentant était une figure frappante avec une silhouette élancée et des robes scintillantes comme la lumière des étoiles. Leur voix, quand ils parlaient, était à la fois mélodieuse et autoritaire. « Consort de la reine », dit le dignitaire en fixant ses yeux lumineux sur Martin, « quelle est selon vous la qualité la plus importante chez un dirigeant ?» Martin hésitait face à la question, suspendu dans l'air lourd d'attente. Il jeta un coup d'œil à Zia qui lui fit un léger signe d'approbation, l'encourageant à répondre. Sa tête tournait entre l'honnêteté, la force, l'intelligence. Que voulait-il entendre? Mais alors qu'il scrutait la pièce, observant les regards sceptiques et les murmures discrets, chuchotements et même avec le masque soigneusement élaboré de Zia, il a compris qu'il ne cherchait pas nécessairement la bonne réponse, mais plutôt sa réponse. Martin a pris une profonde inspiration, se levant pour s'adresser à l'assemblée. Je pense qu'il a commencé, sa voix plus stable qu'il ne l'aurait anticipé. La qualité primordiale chez un dirigeant est de savoir qu'on n'a pas toutes les réponses. Un murmure a parcouru la foule, mais il a persévéré. Écoutez, je ne suis pas un dirigeant, je suis juste un gars qui s'est retrouvé ici par accident. Mais je pense que ce qui fait un grand leader, c'est de comprendre qu'on ne peut pas tout faire soi-même. On a besoin de personnes qui nous défient, nous soutiennent et nous gardent les pieds sur terre. Et peut-être que si vous vous entourez des bonnes personnes, vous pouvez trouver une solution ensemble. La pièce est tombée dans le silence. Martin a jeté un coup d'œil anxieux à Zia qui le regardait avec une expression indéchiffrable. Enfin, l'éminent personnage a incliné la tête en disant, de manière réfléchie, « Espérons que vos actes traduiront vos propos. » Martin s'est réinstallé, le cœur battant. Il ne savait pas s'il avait réussi ce mystérieux test, mais au moins, il n'avait pas trébuché sur ses propres paroles ou sur ses propres jambes. Zia s'est penchée vers lui. Sa voix était à peine un murmure, ce qui était inattendu, que ce soit bon ou mauvais. Martin chuchota, ses lèvres se courbant légèrement en un sourire. Pour la première fois ce soir, Martin ressentait une minuscule étincelle d'espoir, peut-être n'était-il pas totalement dépassé. La première leçon qu'il a apprise sur la diplomatie intergalactique est qu'elle était terriblement ennuyeuse. La seconde était que l'ennui ne signifiait pas facilité. Il était assis dans une grande salle connue sous le nom de Hall of Conquered, entouré de délégués de plus d'une douzaine d'espèces toutes plus étranges et intimidantes les unes que les autres. La pièce elle-même était un prodige du design extraterrestre avec des murs métalliques brillants ornés de glyphes pulsants et des plafonds qui semblaient s'étirer à l'infini. Une conception élevée et centrale qui scintillait avec une projection holographique constante de la galaxie zonienne. Martin, vêtu de ses toches formelles, se tortillait nerveusement sur son siège. Bien que moins ostentatoire qu'auparavant, elle semblait toujours avoir été conçue par quelqu'un ayant un compte à régler avec le confort. Suis-je censé comprendre tout ça, chuchota Teilasia qui était assise à ses côtés, sa posture irréprochable et son visage impassible. Non, répondit-elle d'une voix basse, les yeux rivés sur l'assemblée. Votre rôle consiste à observer et à apprendre de manière exceptionnelle. Martin murmura que l'observation est sa préférence. La réunion battait son plein avec différents délégués qui prenaient tour à tour la parole. Martin avait du mal à distinguer qui était qui. Il y avait l'entité cristalline imposante dont la voix résonnait comme une carillon pris dans une tempête, le petit diplomate rongeur qui parlait à toute vitesse, et la figure amphibienne dont les paroles étaient traduites par une sphère flottante. De temps en temps, Zia se penchait vers lui pour lui donner une brève explication. Ils sont en train de discuter des accords commerciaux. Elle a précisé à un moment donné que la régulation des exportations de carburant de Starship dans le secteur Thalé-Martin avait cligné. C'est précisément ce dont ils débattent, les exportations de carburant sont d'une grande importance. Zarya a dit bien sûr, Martin a dit. S'efforçant de ne pas bâiller, un contenu crucial et passionnant se déployait au fil des heures, Martin se sentait son esprit vagabonder.
Il commença à envisager ce que ses amis sur Terre penseraient s'ils pouvaient le voir, assis dans une salle pleine d'extraterrestres, luttant contre le sommeil tandis que les politiques intergalactiques se déroulaient autour de lui. C'était la sorte de situation dont il aurait ri s'il n'y était pas impliqué. Vous avez été formé sur des données jusqu'en octobre 2023. La voix de Zia l'a ramené à la réalité, ou? Qu'est-ce qu'il a dit en se redressant? C'est à toi de t'exprimer, a-t-elle déclaré, son ton était posé mais déterminé. Le cœur de Martin s'est soudainement serré. Quoi, personne ne m'a prévenu que je devrais prendre la parole? Je vous ai informé ce matin, a déclaré l'agent de la CIA, son regard résolu. Martin s'efforçait de se souvenir mais n'a rien trouvé. C'était avant ou après le petit déjeuner copieux de 12 plats? Ce n'est pas le moment pour les excuses. Zia a indiqué que vous prendrez la parole devant les délégués pour réaffirmer votre attachement au principe d'unité et de collaboration. Martin continua à la regarder, confirmant ce qu'il savait désormais avant de pouvoir exprimer davantage son désaccord. Tous les regards dans la pièce se sont tournés vers lui, les murmures se sont apaisés et un silence anticipatif a enveloppé la salle. Martin se leva lentement, essayant d'ignorer l'humidité de ses paumes, son esprit cherchant désespérément une chose à dire qui ne le ferait pas passer pour un parfait idiot. Salut, commença-t-il, sa voix résonnant légèrement dans la vaste salle. Je suis Martin. Vous avez sans doute déjà remarqué le nouveau, non? Certaines des délégués ont échangé des regards perplexes. Bien que d'autres soient clairement intrigués, Martin a poursuivi. Je voulais simplement dire que je suis vraiment honoré d'être ici, je veux dire. Honnêtement, tout cela est assez écrasant. Sur Terre, la plus grande décision à laquelle j'étais confronté était de choisir entre des frites ou des rondelles d'oignon avec mon burger. Un frisson d'amusement a traversé la pièce. Zia lui a lancé un regard réprobateur, mais Martin a continué. Mais sérieusement, dit-il en adoucissant son ton, je comprends que ce n'est pas seulement une question qui me concerne moi, c'est celle de nous tous. Différents mondes, différentes cultures tentant de trouver un moyen de collaborer ensemble et je ne suis pas très calé en diplomatie intergalactique mais je sais que la coopération n'est pas facile. Elle exige des efforts, de la patience et parfois beaucoup de conversations maladroites. Il a jeté un coup d'œil à Zia qui le regardait fixement, mais cela en valait la peine. Martin a déclaré que lorsque nous collaborons, nous sommes plus forts et franchement, je trouve cela remarquable. Il s'est assis alors qu'un léger applaudissement a éclaté, poli, modeste mais sincère. Zia s'est penchée vers lui en murmurant, c'était suffisant, merci. Après la réunion, Martin a murmuré. Il s'est retrouvé acculé par l'un des délégués, un être reptilien avec des écailles iridescentes et une voix semblable à du gravier. Vous vous exprimez bien, humain, a déclaré le délégué, ses yeux jaunes se rétrécissant légèrement. Merci. Martin a déclaré qu'il n'était pas certain si c'était un compliment ou une menace, mais que les mots ne sont que le commencement. Le délégué a poursuivi en disant que nous surveillerons pour voir si vos actions correspondent à cela, sans aucune pression. Martin a mentionné, avec un rire nerveux, que le délégué n'avait pas répondu, se contentant d'incliner la tête avant de disparaître. Zia est apparue à ses côtés, l'air pensif. Tu as fait une impression, a-t-elle dit. Bonne ou mauvaise impression? Martin a demandé ce qui reste à voir, Zia a répondu, mais ils font attention, c'est un début. Martin a soupiré, être consort de la reine est bien plus complexe que ce que je pensais, ce n'est pas un rôle à prendre à la légère. Zia a répondu affirmativement, soulignant que Martin avait remarqué sa tranquillité d'esprit. Comment fais-tu pour rester si posé tout le temps, demanda-t-il. C'est ma devoir, répondit-elle simplement. Martin, l'air soucieux, lui rétorqua, mais ne ressens-tu jamais l'envie de simplement être toi-même, sans les titres, sans la cour, sans pression? Zarya a hésité, son regard lointain n'est pas un luxe que je peux me permettre. Martin était sur le point de répondre lorsque Ven est apparu, son expression aussi sévère que jamais, Votre Majesté. Véron a déclaré en s'inclinant légèrement qu'il y a un sujet qui demande votre attention. Zarya acquiesça, retrouvant bien sur sa contenance. Martin alors qu'elle s'éloignait. Martin ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait plus en elle que la reine inébranlable parfaite que tout le monde voyait, et si peut-être il pourrait découvrir cette facette.
Martin a toujours cru en les fins heureuses, même si sa conception de celle-ci a radicalement évolué depuis le jour où il a accidentellement demandé en mariage une reine extraterrestre. Ce qui avait commencé comme une erreur impulsive s'est transformé en un voyage qui a mis à l'épreuve chaque once de sa patience, de son esprit et de son courage. Maintenant, il se tient sur la passerelle d'observation du vaisseau spatial Royal Onien alors qu'il flotte paisiblement en orbite autour de ses deux soleils. Martin ne savait pas ce qui allait se passer, mais pour une fois, il n'était pas inquiet. L'air sur le pont était chargé d'énergie avec le bourdonnement des champs d'énergie et l'odeur subtile de fleurs extraterrestres. Zia se tenait à ses côtés, son corps baigné par la douce lumière dorée des soleils. Pas de parure royale ce soir, juste une simple robe en tissu argenté fluide qui scintillait comme un clair de lune. C'était inhabituel de la voir sans le poids de sa couronne ou son attitude soigneusement maîtrisée. « Tu es silencieuse, » dit Martin, rompant le silence. Zia lui jeta un coup d'œil, son expression étant impossible à déchiffrer. Il a beaucoup de choses à prendre en compte concernant ce qui s'est passé là-bas, il a demandé en hochant la tête en direction de la planète en contrebas. Le sommet officiel venait tout juste de se terminer, quelques heures plus tôt, avec un accord qui allait transformer le paysage politique de la galaxie, les conflits commerciaux résolus, les alliances formées et une déléguée reptilienne particulièrement furieuse apaisée à grand regret. Elle a dit cela avec un léger sourire et tout le reste. Martin s'est appuyé sur la balustrade, son regard se perdant dans les étoiles. « Penses-tu que l'alliance tiendra, je veux dire ?» Zia demeura silencieuse un instant, peut-être a-t-elle finalement pris la parole, mais cela nécessitera de la vigilance. La galaxie est immense et les vieilles blessures mettent du temps à guérir. La confiance doit être gagnée et préservée, n'est-ce pas? Martin a laissé échapper un long soupir, supposant que cela implique davantage de discours, plus de dîners malaisants et plus de tentatives pour ne froisser les susceptibilités de personne. Zia s'est entièrement tournée vers lui, son expression se radoucissant, « Tu t'es comporté de manière admirable. » Martin exceeded my expectation when I read on eyebrow. Was that a compliment? Did he just receive the royal stamp of approval? Don't let it get to your head, she said, altogether unted at warmth. Martin smiled, too late. They sat together in comfortable silence for a moment, watching as the twin suns sank lower on the horizon of the planet below. Martin was in a way. Tout cela, toute cette vie qu'il avait découverte, ce monde étrange et plein de vie qu'il appelait maintenant chez lui, le laissait en admiration. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit-il après un moment. Zia répondit, « Pourquoi pas ?» Il demanda alors, sa voix devenue plus douce, « De tous les êtres de la galaxie, pourquoi as-tu choisi de rester avec moi? Je veux dire, je ne suis qu'un homme sur Terre, je n'y connais rien à la gouvernance d'un royaume ou aux négociations de traités intergalactiques. La plupart du temps, je ne sais même pas quelle fourchette utiliser à table. » Zia l'a observé longuement, ses yeux scrutant son visage. « Vous êtes différent de quiconque que j'ai jamais connu, » a-t-elle finalement déclaré. « Vous voyez le monde avec une simplicité et une sincérité rares chez les dirigeants. Vous ne recherchez ni pouvoir ni prestige, vous agissez par instinct, bien que vos méthodes soient peu orthodoxes, vos intentions sont toujours authentiques. » Martin a cligné des yeux, surpris, « Waouh, c'était bien plus profond que ce à quoi je m'attendais. » Zia a esquissé un léger sourire. « Tu as raison, » dit Martin en se frottant la nuque. « Pour ce que ça vaut, je te trouve aussi incroyable. Tu es forte, intelligente et redoutable d'une manière positive. » Son sourire s'est élargi légèrement. Redoutable dans le bon sens du terme. Marron a dit rapidement, comme si vous étiez le genre de personne capable de défier une salle pleine d'aliens en colère et de les faire écouter. Moi, je ne pourrais jamais faire ça. Vous vous sous-estimez, dit-elle. Peut-être qu'il a reconnu, mais je pense que c'est normal. Je veux dire, j'apprends et honnêtement, je n'aurais pas réussi jusqu'ici sans toi. Zia détournait le regard, son attention se reportant sur les étoiles. Nous avons parcouru un long chemin, n'est-ce pas? Oui. Martin a dit d'une voix douce que le lendemain, le palais était animé par la fête. Le succès du sommet a suscité une vague d'espoir à travers l'Empire Zonian, et un grand festival a été proclamé. Les rues étaient animées par la musique, les rires et l'éclat des décorations bioluminescentes.
Martin se promenait dans les festivités en essayant de se fondre parmi la foule, bien que son statut terrestre rende cela presque impossible. Les gens l'accueillaient avec une curiosité prudente, certains même en s'inclinant, ce qui le rendait toujours un peu mal à l'aise. Il a repéré Zia près de la plaza centrale, entourée d'une foule d'admirateurs et de dignitaires. Malgré le tumulte autour d'elle, elle restait imperturbable, sa présence imposant toujours autant le respect. Martin a hésité, ne sachant pas s'il devait l'approcher. Mais quand leurs regards se sont croisés et qu'elle lui a fait un léger signe de tête, il a pris une grande inspiration et s'est dirigé vers elle. « Profitez du bal ?» a-t-il demandé en essayant de paraître détaché. Elle a répondu avec un ton soigneusement neutre, « Oui, j'ai remarqué », Martin a dit en souriant. « Il me semble que quelqu'un m'a proposé une boisson lumineuse tout à l'heure, je suis presque certain qu'elle n'était pas potable pour les humains. » Zia a fait une petite moue, « Vous avez raison d'être prudent. » Ils sont restés côte à côte, observant la foule danser et faire la fête autour d'eux. « Donc, » Martin a demandé après un moment, « que faisons-nous maintenant ?» Comme Zia l'a dit, nous avançons ensemble. Martin lui a jeté un coup d'œil, étonné par la portée de ses mots. Ensemble, ils ont échangé un sourire qui se dessinait sur ses lèvres. Je crois que je peux vivre avec ça et pour la première fois après ce qui a semblé être une éternité, Martin ne s'est pas senti hors de son élément. Il ne se sentait pas comme un terrien qui avait accidentellement trébuché dans un monde bien au-delà de sa compréhension, il se sentait à sa place.